Bonjour les enfants, j'ai ramené des fleurs. Waouh, elles sont belles, elles sont pour qui? Alors, elles sont un peu pour maman qui nous prépare sa délicieuse tarte au fromage et un peu en l'honneur de Shavuot. Pourquoi? Pourquoi des fleurs à Shavuot? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire Shavuot? Ah, des très bonnes questions déjà. Alors, Shavuot, littéralement, ça veut dire semaine au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Mais Shavuot s'appelle aussi Chag HaKatsir, la fête des moissons. La fête des poissons? Non, des moissons, du moment où on finit de récolter le blé. On pourrait aussi faire le lien avec la gerbe d'orge du Homer de Pessah et les 7 semaines qui nous séparent de la fête précédente. Mais du coup, quel rapport avec le don de la Torah? Ah, ça, c'est une question plus compliquée. Vous voulez que je reprenne l'épopée des Bnei Israël? Oui! Et vous arriverez à écouter en même temps qu'on prépare la tarte au fromage? Oui! Très bien. Alors, rappelez-vous. Les Bnei Israël avaient été chassés d'Égypte par Pharaon et les Égyptiens suite aux 10 plaies. Ils partaient donc vers le désert pour rejoindre Hachem. Très bien, mes frères. C'est le moment de partir. Tout le monde est là? Ouais, ça a l'air là. Mais on va marcher tout de suite? Bien sûr. Parce que le Corban Pessah était pas mal. Je l'ai encore un peu sur l'estomac et on avait mis de la pâte à lever pour faire des bonnes chalotes. Pas le temps, il faut y aller. Suivez-moi. Bon bah, tant pis, faites cuire en état. On y va. Ah, et prenez un maillot de bain, il paraît qu'on va à la mer. Et c'est mon fils, le grand là-bas avec le bâton. C'est mon fiston. Ah Myriam, c'est ton frère. Je suis fier. Je suis fier. Hé, attendez-moi là, hein. Il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre, hein. C'est encore à moi de penser aux ossements de Yosef. On lui avait promis qu'on ne le laisserait pas ici. Et bien sûr, qui c'est qui s'y colle? C'est Bibi. Enfin, c'est Momo, c'est Moshe, c'est moi, quoi. En plus, ils ont tout confort, hein. Hachem nous envoie dans le désert pour ne pas affronter les Philistins, pour ne pas nous effrayer. On a une nuée pour nous diriger et une colonne de feu pour nous protéger et nous éclairer la nuit. Enfin bon, quelque chose me dit que je risque pas de m'ennuyer avec cela. La tête du pharaon au moment des macotes. Oh oui, ils en ont vu de toutes les couleurs les Égyptiens, avec la main forte d'Hachem. Le rouge de dame, le sang. Le vert, des grenouilles. Le noir des poux. Le jaune des lions et autres bêtes sauvages. Pour des vers ensuite, c'était pas une simple jaunisse. Le rouge de nouveau, avec leurs pustules. Le blanc et l'orangé, de la grêle enflammée. Le vert de nouveau avec les sauterelles. Le noir de l'obscurité. Et le bouquet final, la mort des premiers-nés. Ouais, de toutes les couleurs. Il nous a montré l'étendue de sa puissance, notre Dieu.
Oui, mais malgré tout, il commence à faire chaud, non? C'est clair. Et puis, honnêtement, il va nous emmener où, Moshe? C'est sûr que là, on est un peu dépendant de sa bonne volonté. J'espère qu'il va pas se fâcher avec Dieu. Oui. Et puis, cette demande d'Hachem de donner tous nos premiers-nés, c'est pas une petite demande de rien du tout, ça. C'est vrai. Après, faut avouer, il a fait tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et il nous a libérés dans la foulée. On lui en doit une. D'ivoire, on dirait pas un nuage de poussière derrière nous au loin? Sans doute un peu de vent dans le sable. Oui, mais regarde bien. C'est un endroit bien précis. Et on dirait que ça se rapproche. T'as raison. Et puis ce nuage est typique des chars égyptiens au galop. Chargez! Ces imbéciles d'Hébreux vont se perdre dans le désert. Ramenez-moi mes esclaves. Eh! Mon Dieu! Mais les Égyptiens nous poursuivent! On est foutus! Moshe! C'est quoi ce plan? Mieux vaut être esclave en Égypte que mort dans le désert! Hachem vous donne une colonne de feu pour vous éclairer la nuit, mais vous continuez à vous plaindre. J'ai entendu, parmi vous, une rumeur, comme quoi Pharaon nous poursuivait. Je ne vais pas vous mentir, a priori c'est bien lui. Quoi? Non! Non! C'est quoi ce plan? Calmez-vous. C'est la dernière fois que vous voyez les Égyptiens. Ils seront bientôt anéantis. Ah ouais? Et comment? En s'enfuyant par la mer? Moi je sais pas nager. Aucune chance que je plonge. Vous n'avez toujours pas confiance en Hachem? Après ce qu'il a fait pour vous? Tous ces miracles? Battre la plus grande civilisation? Hachem combattra pour vous et va nous sauver encore une fois. Vous n'avez rien à faire si ce n'est vous taire et vous calmer. Oui, c'est vrai, c'était plutôt impressionnant, mais là, tout de suite, on a peur. Mais regardez donc, la colonne de nuée s'est déplacée pour se mettre entre vous et l'armée de Pharaon. Hachem vous protège. Ah oui, tiens, pas mal, j'avais pas remarqué là. Très bien. Préparez-vous à plus impressionnant encore. Hachem va nous faire traverser Yamsou. J'ai oublié mon maillot, moi. Pas à la nage, voyons. Ah oui, comment alors? En ouvrant la mer en deux. Bof, ça me chauffe moyen. Ça risque d'être vaseux, j'aime pas avoir les pieds mouillés. Vous marcherez le pied sec, et Hachem nous sauvera de Pharaon une seconde fois. Ah oui, là, j'avoue, c'est impressionnant. C'est clair. Regarde nos pieds. Le sable est sec. Incroyable. Après, ça reste un peu sous la sandale, hein. Pas forcément hyper agréable. Oui, mais faut qu'on arrête de râler, hein. Sinon, Moshe va finir par se fâcher. Pas faux, pas faux. Mais tu crois que les Égyptiens vont pas nous poursuivre cette fois-ci? J'en sais trop rien. Mais Moshe avait l'air sûr de lui. Peut-être qu'ils auront trop peur après tous les miracles qu'ils ont vus et subis. Oui, ce serait logique en tout cas. À quoi bon nous poursuivre? Hachem les a littéralement submergés de plaies. Les a forcés à nous libérer en s'attaquant à leurs symboles. Les symboles les plus forts d'Égypte.
Et s'il continue de nous poursuivre comme s'il ne retenait jamais la leçon. Exact. On dirait que, quelque part Paro s'est convaincu qu'il ne fallait pas nous laisser partir, coûte que coûte. Et vu ce que ça lui a coûté, l'addition risque d'être salée. Oui, salée à l'eau de mer. Allez, on est presque au bout. On verra bien ce qu'il se passe. En tout cas, si on s'en sort, je veux bien croire aveuglément en HM et ne plus jamais me plaindre. Oui, moi aussi. Ça y est, on est presque tous au bord. On l'a fait. Tout le monde est passé. Oh, regarde. Moshe lève à nouveau son bâton. Patron, c'est quoi ce bruit? On dirait d'énormes vagues. Oh, leur dieu est donc le plus fort. Non! Ainsi Hachem réduit à néant l'Égypte entière, et Moshe entonna un chant en son honneur. שיר על אדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה הוויה זי וזמרתיה וילי לישועה זה אלי וענווה הוא אלוהי אבי והרומם הוא אדוני איש מלחמה אדוני שמו מחכבות פרעה וחילו יערה יערה בים ומבחר שלישיו טובעו וים סוף תאומות יחסיו ירדו במסולות כמו אבן ימינך אדוני נדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברב גאונך תרוס תרוס קמך תשלח חרונך יאכלה מוקקש וברוח אפיך נרמו מים יצבו כמונן נוזלים קפו תאומות בלב ים האויב ארדוף השיג אחלק שלם תמלא עמו נפשי אריק חרבי תורי שמו ידי נשפת ברוחך כיסה מו ים צללו כעופרת במים אדירים מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נעדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה נתית ימינך תבלע עמו ארץ
נחית בחסדך המזו גאלת, נעלת בעוזך אל נווה קודשך, שמו עמים ירגזו, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי חנן, תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור רמזו קנית, תביא אמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Et Myriam, la sœur de Moshe, encouragea les femmes à reprendre la shira de son frère. Allez les filles, prenez vos tambourins, soutenons Moshe nous aussi et chantons pour exprimer notre joie. Mais tous les Bnei Israël n'étaient pas aussi sérieux que Myriam et commencèrent bientôt à se plaindre. Voilà 3 jours que l'on marche dans ce désert de chou, 72 heures qu'on cravache et pas d'eau alentour. On a encore dans les yeux les miracles qu'a fait Hachem, couper la mer en deux, il nous a fait le grand chelem. Mais bon, c'est pas tout ça, on commence à avoir soif. On arrive à Mara, je peux vous dire ça décoiffe. On arrive à Mara, je peux vous dire ça décoiffe. Vous êtes des ingrats, soyez reconnaissants. Vous êtes des ingrats, arrêtez un instant. On a enfin de l'eau, mais elle est imbuvable. On a enfin de l'eau, amère c'est ingérable. Moshe, vas-y mon gars, qu'est-ce que t'as à boire? Désolé de m'en prendre à toi, mais on n'a même pas d'abreuvoir. Hachem, sauve-moi de cet enfer. Ce peuple a soif et quel caractère. Bien sûr, dis-moi ce que je peux faire. Moi aussi, il me tape sur les nerfs. Je t'en supplie, donne-leur de l'eau.
sinon ils vont vouloir ma peau. Jette ce bout de bois dans le ruisseau et transmets-leur mes quelques mots. C'est bon les gars, l'eau est potable, Moshe a encore bien bossé. La différence est notable, mais pas besoin de remercier. On est à l'aise, Hachem nous soigne, mais si j'ai faim, je fais un drame. On est à l'aise, Hachem nous soigne, mais dès que j'ai faim, je m'en éloigne. On est à l'aise, Hachem nous soigne, mais dès que j'ai faim, je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Bon, maintenant qu'on a bien bu, va falloir se poser quelque part, non? Mais vous ne vous arrêtez jamais. Faut nous comprendre, Moshe. On sort d'esclavage. C'est pas pour trimer dans le désert non plus. Mais vous devez progresser pour vous rapprocher d'Hachem. Vous devez faire des efforts. Moshe, faut nous comprendre. On a besoin d'être rassurés. Faut faire les choses au fur et à mesure. Doucement, petit pas par petit pas. À ce propos, Hachem a parlé. Si vous écoutez sa voix et faites le bien à ses yeux, et prêtez l'oreille à ses mitzvot, toutes les plaies qui ont touché l'Égypte ne vous atteindront jamais, car Hachem nous guérit. Et maintenant, campons. Ici se trouvent 12 sources d'eau et 70 palmiers. Cela devrait vous convaincre qu'Hachem prend soin de vous. Ah, enfin une bonne nouvelle. Par contre, Moshe, j'ai vu le garde-manger et il reste plus grand-chose, hein? Et ce qui devait arriver arriva. Les Bnei Israël, voyant leur nourriture s'amenuiser, s'inquiétèrent et se rebellèrent à nouveau. Que voulons-nous? Manger! Quand le voulons-nous? Maintenant! 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 En fait, on veut manger tout le temps, non? Oui. Si je te donne un poisson, tu mangeras un jour. Si je t'apprends à pêcher, tu mangeras toute ta vie. Oui, mais là, on est dans le désert. Tu veux pêcher quoi? Pas faux. Et puis c'est fatigant la pêche. En fait, on râle tout le temps parce qu'on a faim ou soif. Ouais. Ce problème de pêche, ça me dérange. Je vais aller en parler à Moshe. Moshe? Oui, mon frère. Pourquoi toi et ton frère nous avez fait sortir d'Égypte alors qu'il y avait là-bas de la viande, du pain, à s'en rassasier? Votre objectif là, c'est qu'on meurt de faim en plein désert, c'est ça? Vous n'arrêtez jamais de vous plaindre. C'est incroyable. Oh. Hachem, je n'en peux plus. Il n'arrête pas de râler. Oui, mais comprends-les, ils n'ont rien à manger. Oui, mais ils savent qu'on peut compter sur toi avec le temps, non? Exact. C'est pourquoi je ferai pleuvoir le pain du ciel pour vous. Et le peuple sortira pour ramasser son pain quotidien. Et nous verrons s'ils croient en moi et suivent ma Torah. Le vendredi, ils auront double ration pour Shabbat. Bon, Hachem vous a entendu. Et vous verrez par sa réponse qu'il est l'unique.
celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Le pain pleuvra pour vous tous les matins, et vous récolterez à la mesure de votre appétit. Ah, pas trop tôt! Mais n'en récoltez pas plus que nécessaire. Ramassez au jour le jour. Hé les gars, venez voir! Du pain flocon! Ouais, bien sûr, espèce de mythomane! Je vous jure, c'est vrai! Je suis pas un mytho! Oh tiens, c'est vrai, pas mytho sur ce coup. Il y a de la manne. C'est vrai que ce pain est bizarre. Floconneux, mais appétissant. Je suis épuisé. Enfin un peu de calme. Moshe? Oui. C'est normal que la manne d'hier soit moisie? Mais enfin, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire de réserve. Vous êtes insupportable. Oui, mais alors pourquoi aujourd'hui, vendredi, il y a double ration? Mais c'est différent. Demain, c'est Shabbat. On ne travaille pas, on ne récolte pas. Oui, bon, on verra bien demain. Quoi? Mais... Conduire les Bné Israël dans le désert n'est pas une mince affaire. Heureusement, un invité surprise va redonner des forces à Moshe. Il est l'heure d'appeler les Bné Israël pour régler leurs problèmes. Je vais les auditionner. Moshe! Beau fiston, c'est Yitro, ton beau papa! J'ai entendu tous les miracles qu'Hachem t'a fait à toi et aux Hébreux en Égypte. Je te ramène ta femme et tes enfants, Gershom et Eliezer. Beau papou, quelle belle surprise, merci de ta visite. Je suis très heureux de te voir, mais je suis débordé avec les Bné Israël. Ils sont atrocement indisciplinés, alors qu'Hachem a fait des miracles pour eux. Allons donc! Tout à fait, Hachem a puni l'Égypte de Pharaon avec 10 plaies pour commencer. Le sang d'abord, puis les grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages. Exactement, puis la peste, les boutons, la grêle, les sauterelles, l'obscurité, et enfin, la mort de leur premier-né. Incroyable! Hachem s'est attaqué à tous les domaines. La nourriture, leur corps, leur dieu. Oui, et Pharaon a été forcé de nous laisser partir. Puis, il a changé d'avis en nous voyant tribulés dans le désert et il nous a poursuivis. Hé, Moshe, et cette histoire de mer coupée en deux, là, c'est une légende, n'est-ce pas? Absolument pas. Hachem a coupé la mer en deux et tout le peuple a marché sur le sol sec. Et les Égyptiens ont été engloutis dans l'eau salée. Phénoménal! Hachem est unique. Parfaitement. Mais moi aussi je suis unique en mon genre et j'ai du travail. Je dois apprendre à mes frères comment servir Hachem. Tout seul? Eh bien oui. Tu es inconscient, mon beau fiston. Tu ne tiendras jamais le coup tout seul. Écoute-moi, j'ai quelques notions de politique et de pédagogie. Et je pense savoir comment tu pourrais améliorer la situation. Je t'écoute, beau papou. Sélectionne parmi le peuple des hommes droits, justes et de confiance, et donne-leur la responsabilité de chercher une partie du peuple. Moshe a donc suivi le conseil de Yitro et a guidé tant bien que mal le peuple vers le don de la Torah. Moshe, tu dois parler au Bné Israël, à la maison de Yaakov. Oui, je t'écoute. Parle au Bné Israël et explique-leur qu'ils ont tous vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je les ai portés sur les ailes des aigles et vous ai portés à moi. Maintenant, vous allez accepter ma Torah de gré ou de force. Si vous m'écoutez et gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple à part. Ça marche! Enfants d'Israël, écoutez la parole d'Hachem. Vous avez été choisis. Acceptez-vous de garder l'alliance d'Hachem ainsi que sa Torah?
on est là pour ça, nous écouterons Hachem. Très bien. Alors, écoutez attentivement et préparez-vous pour recevoir la Torah. Purifiez-vous et changez vos vêtements, car dans 3 jours, Hachem descendra en haut du Sinaï. Waouh! Vraiment? Oui, mais ne vous avisez pas d'approcher de la montagne, au risque de mourir. Entendu. Allons nous préparer mentalement et physiquement. Moshe, monte à ma rencontre. J'arrive. Je suis là. Redescends et empêche les Bnei Israël de toucher la montagne. C'est bon, je les ai déjà prévenus. Ils ont peur, ils ne monteront pas. Descends, je te l'ordonne, et préviens également les Kohanim. Ensuite, remonte avec ton frère Aaron. Bon, très bien. Bon, les gars, ne bougez vraiment pas. Hachem m'a mis en garde à nouveau. Ok. Et vient ensuite le moment le plus important de cette épopée, le don de la Torah, les 10 commandements, les Aseret Adiberot. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclaves. Tu n'auras pas de Dieu étranger face à moi. Tu ne feras pas d'idole, ni d'image du ciel au-dessus, de la terre ou des eaux souterraines. Tu ne te prosterneras pas à eux, et tu ne les serviras pas, car je suis Hachem, ton Dieu, jaloux, qui punit les offenses et récompense les mérites. Tu ne porteras pas mon nom à ta bouche pour rien. Et souviens-toi du jour du Shabbat, pour le rendre spécial. 6 jours tu travailleras et le 7e sera un Shabbat pour moi, ton Dieu. Et personne dans ta maison ne travaillera, personne. Car j'ai créé le monde en 6 jours, 6 et pas 7. Aussi, respecte ton père et ta mère, et tu vivras plus longtemps. Tu ne tueras pas, tu ne trahiras pas, tu ne voleras pas, et tu ne seras pas jaloux. Moshe, on a bien entendu, mais ça fait trop peur. Va parler avec Hachem et nous on reste au loin. Très bien. N'ayez crainte, traversez cette épreuve d'Hachem. Je resterai votre intermédiaire. Et c'est ainsi que nous avons reçu la Torah au Sinaï, événement majeur de la fête de Shavuot. Ah, mais alors c'est la suite logique de la sortie d'Égypte. Exactement. Et les fleurs alors? Eh bien, on raconte que le mont Sinaï s'est recouvert de végétation, alors que la région était désertique. En symbole, on fleurit également nos maisons. Mais tu n'as pas dit pourquoi on parle de Matan Torah à Shavuot. Eh bien, parce que d'après ce que nous savons, Matan Torah a eu lieu à Shavuot, 50 jours après le début de Pessah. Ah, d'accord. Et pourquoi on commence la fête à la nuit? Parce que contrairement aux autres premiers jours de fête, il faut attendre d'avoir complété intégralement le compte des 49 jours du Homer. C'est pour ça qu'on doit faire la sieste? Ah, exactement. Allez, tout le monde au lit. D'accord, mais avec toi, pour les siestes, c'est Shavuot toutes les semaines.